Salutations fraternelles à tous les sanctifiés en Christ Jésus de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons encore l'Éternel, nous bénissons encore tous les saints, tous ceux qui prendront la peine de pouvoir suivre l'audio, que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. Nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avons intitulé « Les ennemis de la croix ». Les ennemis de la croix, nous sommes en train de voir en fait tous ceux qui s'opposent non pas à Christ, bien sûr, parce que quand on parle de la croix au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas de la croix physique, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas, étant des enfants de Dieu, porter une croix. Vous voyez, les signes ostentatoires, les croix gammées, l'étoile de David, toutes ces choses-là. Par contre, je parle des ennemis de la croix, je ne parle pas de cette croix-là physique. Ok? Mais je parle réellement, aujourd'hui, la croix, je vous ai dit qu'elle prend une autre forme. Aujourd'hui, la croix, c'est la prédication. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens chapitre 1 qui nous parle de cela. Au verset 18, je crois, il nous dit car la prédication de la croix, vous voyez, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'on comprend que la croix aujourd'hui n'est plus la croix physique que les gens portent. Quelqu'un qui porte ça, c'est quelqu'un qui est ennemi de Dieu. C'est un ennemi de la croix lui aussi, parce qu'il n'a pas compris. Il ne comprend ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, plus bas que terre. Vous voyez? On ne peut pas faire de représentation de quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui a une croix, quand tu vois quelqu'un qui veut représenter Dieu par quelque chose d'extérieur, il devient déjà ennemi de la croix. Est-ce que vous comprenez? Il devient ennemi de la croix. C'est-à-dire que tu ne peux ni porter une croix sur toi, on ne peut ni voir quelque chose, c'est-à-dire quelque chose comme une croix aussi dans ta maison. Parce que ce n'est pas ça, vous voyez, dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, la croix, c'est la prédication, c'est l'enseignement que nous recevons. C'est ça la croix aujourd'hui. Vous voyez? Donc, pourquoi je dis ça? Parce que même Galates nous parle de ça. Je prends une écriture dans Galates rapidement. Je ne peux pas passer à côté de cette écriture, elle est très importante. Galates 3,13. L'écriture nous dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois. Ouais, c'est-à-dire que quelqu'un qui met une croix sur lui, il ne comprend pas que Christ s'est fait malédiction pour nous. Parce que c'était une loi. Vous voyez? C'était une loi qui était établie chez les Romains, je crois. Vous voyez? Que les morts devaient être pendus à la croix. Vous voyez? Cloués à la croix. C'était une loi. Les voleurs, du moins, les voleurs, les meurtriers devaient être pendus. C'est-à-dire que Christ a porté la malédiction, en fait, sur lui. C'est-à-dire que quand toi, tu prends cette croix-là, en fait, tu te remets sous la malédiction. Parce que tu ne comprends pas, en fait. C'est quoi c'est que la croix aujourd'hui, c'est une prédication. Ce n'est plus quelque chose de physique. Vous voyez, qu'on doit porter sur nous, pensant que c'est ça. Vous voyez? Donc, quand on n'est pas... Voilà pourquoi la Bible nous dit « Enseignez-leur à garder mes commandements et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que les commandements du Seigneur sont simples. Parce que Jésus a dit... la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la parole de Dieu n'est pas pénible. Vous voyez? Donc la parole de Dieu est simple. Mais maintenant, les ennemis de la croix, eux, ils vont venir renverser. Le rôle du diable et des serviteurs que le diable envoie, c'est de renverser en fait ce qui a été posé au préalable par les apôtres. Ok? Voilà pourquoi nous allons sur notre écriture de base, c'était le livre de Philippiens, si je ne m'abuse. Philippiens, je crois, au chapitre 3. Voilà, c'est ça, verset 18. L'Écriture nous dit « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, du Christ.
Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Vous voyez? Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ouais. Donc ici, comme nous l'avions vu précédemment dans les précédents enseignements, la Bible nous dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Plusieurs, je vous dis toujours, c'est plus de 50%. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que l'évangile ne consiste pas à regarder à ceux qui frappent. Vous voyez? L'évangile ne consiste pas à regarder à ceux qui frappent. Parce que Jésus, vous voyez, il n'avait ni apparence, ni éclat. Ok? Mais la grâce était sur lui. Vous voyez? Ni apparence, ni éclat. Mais la grâce était sur lui. Vous comprenez? Donc, l'évangile, c'est Dieu qui fait son choix. Là où Dieu te met, là où Dieu te place, reste là. Demeure là, parce que c'est là ton salut. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens prêchent avec des motifs, mais avec des motifs impurs. Vous voyez? Et quand on prêche avec des motifs impurs, ça ne peut pas apporter la vie dans ceux qui entendent cet évangile. Vous voyez? Parce que la motivation est très importante. Tu prêches, mais tu prêches pourquoi? Oui, tu prêches pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs motivations aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes dont il est écrit ici qu'ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire qu'il y en a qui prêchent simplement pour le ventre. Donne-moi, donne-moi. La Bible nous dit la sangsue, elle a deux sœurs. Donne-moi, donne-moi. Ça, c'est Proverbe qui nous parle de ça. Ça, c'est la sangsue. Elle a deux sœurs. Donne-moi, donne-moi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêchent comme ça. C'est-à-dire que eux, tant qu'ils ne sont pas rassasiés, tant qu'ils n'ont rien dans le ventre, ils proclament la guerre. Michée, allons dans le livre de Michée un peu rapidement. Quand ils n'ont rien à manger, ils proclament la guerre. Ça, c'est le rôle des prédicateurs qui sont les ennemis de la croix. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'ennemis de la croix. Michée, chapitre 3. Michée, chapitre 3. Je prends le verset 1. L'Écriture nous dit, « Je dis, écoutez, chef de Jacob. » Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël. N'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur enlevez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple. Ils lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en morceaux, comme ceux qu'on cuit dans une marmite, comme de la viande dans un chaudron. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont commis de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Pourquoi je vous prends cette écriture? Parce que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera, rien de nouveau sous le soleil. Je vous ai toujours dit que les personnes passent, les hommes meurent, mais la parole demeure. L'esprit qui anime aujourd'hui certains prédicateurs, certains apôtres, faux apôtres de Christ, c'est le même esprit qui a animé aussi les mêmes, c'est-à-dire les sacrificateurs dans les temps anciens, les chefs du peuple dans les temps anciens. C'est le même esprit. Voilà pourquoi je dis qu'un esprit demeure. Mais les hommes meurent. Mais l'esprit demeure. Vous comprenez? Donc ici il dit, qui égare mon peuple, qui annonce la paix si. Vous voyez, c'est-à-dire il conditionne la paix. Il conditionne la paix, il dit, si leurs dents ont quelque chose à mordre. Et qui publie la guerre contre qui ne leur met rien dans la bouche. Vous voyez? À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez des ténèbres et plus de divination.
Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux, les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la moustache, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Oui. Donc, le rôle des envoyés, c'est d'apporter la connaissance, mais aussi de faire savoir au peuple son péché, son crime, afin qu'il se repente et qu'il revienne à son Créateur. Vous comprenez? Il dit quoi? Au verset 9, il dit, écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui rendez abominable le droit et qui pervertissez toute droiture. Ouais. Il y a des choses qui sont droites, justes, et que des personnes qui sont établies pour pouvoir apporter, c'est-à-dire pour faire en sorte que le peuple puisse marcher dans la droiture, mais qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent le droit abominable. Ça veut dire que toi qui es droit, on te dit non, non, non. Oui, on commence à te dire que la droiture, oh, tu peux être droit, mais pas trop droit. Être droit, c'est bien, mais trop droit, tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Vous voyez, de telles paroles, tu es abominable à l'Éternel. Quand tu es droit, emprunte et continue dans la droiture. Parce qu'on doit encourager ce qui est bien. La Bible nous dit ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est celui qui s'efforce à vivre la parole. Parce que la Bible nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu entends déjà un prédicateur te dire être droit c'est bien, mais être trop droit tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres, comprends qu'il a emprunté déjà une voie abominable. Ça veut dire qu'il te pousse en fait à être moins juste que tu ne l'es. Non, la justice est le partage de tout croyant. Oui. La justice, la droiture, la rigueur, c'est le partage de tout croyant. Parce que quand tu ne rends pas, quand en fait tu rends les voies droites abominables, toi directement tu deviens abominable à l'Éternel. Envers Dieu. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit quoi? Malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Vous comprenez? C'est-à-dire, jamais au grand jamais, on ne peut appeler le mal bien, le bien mal. Jamais au grand jamais, on peut appeler les ténèbres lumière et la lumière ténèbres. Vous voyez, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Parce que ce qui est ténèbres restera ténèbres. Ce qui est lumière restera lumière. Et on ne changera jamais l'évangile. L'évangile restera ce qu'il est jusqu'à la fin. Parce que l'évangile, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu lui-même. Donc nous, on doit seulement présenter l'évangile. Celui qui l'accepte, gloire à Dieu. Celui qui ne l'accepte pas, c'est son problème avec Dieu. Mais nous présenterons toujours la parole pure, non frelatée, non diluée. Pourquoi? Parce que nous recherchons la paix avec notre Créateur. Ne cherche jamais à faire la paix avec les hommes si tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. C'est Dieu qui suscite les âmes. C'est pas toi qui suscite les âmes. Ne cherche pas à plaire aux gens au détriment de Dieu. Non. Cherche à plaire à Dieu dans tout ce que tu fais. Que les gens te haïssent, tu ne seras pas le premier. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est-à-dire que la Bible dit, les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Donc, tu ne peux pas t'en faire si quelqu'un te hait aujourd'hui. Sinon, tu n'as pas compris l'évangile. Quand on te haït, c'est l'écriture, la prophétie de l'écriture qui s'accomplit sur ta vie. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais s'en faire. Il faut toujours continuer à prêcher la vérité. Et quand tu as Dieu, même si tu es tout seul et que tu marches dans la vérité, tu as l'avantage sur tout le monde. Même si les gens sont fâchés comme quoi, tu as l'avantage sur tout le monde parce que toi, tu gardes la parole de Dieu. Oui. Donc, ne craignez jamais ce que les hommes craignent. On ne peut pas craindre un homme. Vous voyez? On ne peut pas craindre qui que ce soit. Non, on doit craindre Dieu. Ok? Donc, il dit quoi? Qui pervertissez le droit. Verset 10. Michée 3, verset 10, il dit vous qui bâtissez Sion avec le sang versé et Jérusalem avec la méchanceté. Ces chefs jugent pour des présents. Ouais, ils jugent pourquoi? Pour des présents. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, ces choses. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Il n'est pas mauvais d'avoir un salaire. Mais quand la motivation est poussée que par le salaire, c'est mauvais.
Ça veut dire que ce qui conduit ton cœur, c'est la cupidité. Ce n'est plus l'amour de Dieu. Or, nous, la Bible nous dit quoi? Recherchez le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Tout ce qu'on peut voir par la suite, salaire, tout ce que les gens appellent salaire, tout ce que les gens appellent, tout ce que, voilà, bon, c'est écrit, hein, c'est pas les gens, que ce soit le salaire, que ce soit, voilà, tout ce qu'on peut voir, les collectes et autres, vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont le reste, c'est ce qui accompagne. Tu ne prêches pas d'abord pour ça, mais toi tu prêches et Dieu qui voit, en fait, c'est-à-dire Dieu qui voit la peine que tu te donnes pour son œuvre, Dieu te rémunérera d'une manière ou d'une autre, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ok? Donc, il dit, l'Écriture dit du moins, ses chefs jugent pour des présents, ses sacrificateurs enseignent pour un salaire, ses prophètes prédisent pour de l'argent. L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi c'est bien à cause de vous que Sion sera labouré comme un champ. Ouais. Que Jérusalem deviendra un monceau de pierre et que la montagne du temple deviendra une hauteur couverte de forêt. C'est-à-dire que quand le malheur arrive, Dieu regarde d'abord ceux qui sont à la tête. Vous comprenez? Quand le malheur arrive dans un lieu dit église, Dieu regarde d'abord ceux qui sont à la tête. Parce que si la tête est bien établie, le corps va suivre. Mais si la tête ne marche pas bien, le corps aussi sera malade. Vous comprenez? D'où l'importance de vérifier tout ce qu'on nous enseigne. Ouais, de vérifier, d'examiner. Ce n'est pas un péché. La Bible nous dit, examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Ouais, ce qui n'est pas bon, je ne dois pas le recevoir. Je ne dois pas le retenir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mon salut. C'est ainsi que nous voyons aussi les chrétiens de Béret avoir de bons sentiments. Ils examinaient chaque jour ce que Paul leur enseignait pour savoir si c'était exact. Comprenez, ils n'ont pas regardé à « oui, c'est Paul, non. » Vous voyez? Aujourd'hui, les gens se livrent à des considérations de personnes. Or, il n'est pas bon. La Bible nous appelle à tous méditer cette parole, afin que quand tu ressens le doute, quand tu ressens que la chose n'est pas bonne, tu examines, tu vérifies et tu as le droit de poser des questions en disant « ça, ce que tu dis là, ça c'est marqué où ?» Tu as le droit. Ouais, qu'on ne t'intimide pas. Oh non, tu n'as pas le droit de demander. Si, tu as le droit de demander. Parce que c'est une source à laquelle tu t'abreuves. Et tu ne peux pas t'abreuver d'une source où les eaux sont amères. Je vous ai déjà dit ça. Tu dois toujours t'abreuver de la source où les eaux sont pures. Parce qu'il s'agit de ton âme. Quand tu écoutes cette parole, quand tu écoutes au pied d'une personne, en fait, c'est comme si tu donnes ton âme à une personne. Oui. C'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est Hébreu. Hébreu nous dit que ayez la plus grande estime pour vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Oui. Ils veillent sur vos âmes auxquelles ils devront rendre compte. C'est-à-dire que quand tu écoutes là, c'est comme si tu donnes ton âme à quelqu'un. C'est-à-dire ton âme est nourrie de ce que tu entends. Et ta conduite aussi va se manifester. La conduite que tu vas adopter va être liée à ce que tu écoutes. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces choses sont d'abord spirituelles. Mais ça se matérialise aussi dans votre chair. Sans que vous le voyez comme ça. Mais tôt ou tard, c'est-à-dire cette chose-là que vous entendez va prendre vie. Cette chose que nous entendons va prendre vie dans un corps. Voilà pourquoi on n'écoute pas, on n'écoute pas tout. On n'écoute pas n'importe quelle source. On doit s'assurer que la source là, ouais, la chose que je reçois, c'est une source pure. Ouais, c'est une source pure. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi je crois que quand après un certain temps, on ne voit pas le fruit, du bon fruit dans la vie du peuple, il faut regarder la source. Est-ce que la source là, réellement, est bonne ou mauvaise? Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, on doit se poser des questions. Ouais. Parce qu'on doit voir le fruit. On doit voir le fruit. Au bout d'un moment, être manifeste. C'est important. Ouais. C'est important. Même Dieu attend de nous du fruit.
On doit voir le fruit dans la vie des gens. C'est très important. Ok? Parce que nous ne voulons pas être ennemis de la croix. C'est très important. Quand tu es ennemi de la croix, il faut comprendre que tu es déjà ennemi de Dieu. Même si vous voyez les miracles, même si vous voyez les signes, même si vous voyez les prodiges, quelqu'un qui prêche autrement, ou bien quelqu'un qui va au-delà de ce qui est écrit, c'est un ennemi de la croix. Automatiquement. Donc, comme il est ennemi de la croix, cet homme-là, je ne peux pas dire salut à ce qu'il dit. Je ne peux pas embrasser ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que si j'embrasse ce qu'il dit, qu'est-ce que je fais? Je participe à ses mauvaises œuvres. Est-ce que vous comprenez? Allons rapidement prendre cette écriture. 1 Jean, chapitre 2. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire, lorsque nous sommes en train de prêcher la parole comme ça, c'est un travail. C'est-à-dire, et dans le travail, on attend aussi un salaire ou bien un résultat. Ouais, quand tu travailles, tu t'attends forcément à un résultat. Ok? Et ce résultat-là, c'est le fruit. C'est-à-dire ce que vous allez être demain, le fruit que vous allez manifester, eh bien, ce sera le fruit maintenant du travail qu'on a bâti. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Mais l'un et l'autre recevront aussi leur récompense par rapport au travail achevé. En réalité, on travaille dans l'âme des gens. Voilà pourquoi je vous ai dit que cette parole que tu écoutes, en fait, va conditionner ton âme. Va conditionner ta marche, ta vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important que la source soit bonne. Et voilà pourquoi il est aussi important de voir le fruit, parce que le fruit, pour nous, c'est une couronne. Quand on prêche comme ça, c'est une couronne. Ouais. Donc, il dit, afin mais de recevoir une pleine récompense. Verset 9, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Oui. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Oui. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Aujourd'hui, les chrétiens, si tu fais ça, on va te dire, oh frère, tu n'as pas l'amour. Si quelqu'un vient et il n'apporte pas cette doctrine, tu le chasses, tu n'as pas péché. Tu le chasses, tu n'as pas péché. Parce que lui, il t'apporte une autre doctrine. Oh, je vous ai toujours dit, embrasser autre chose, c'est s'éloigner du salut. C'est comme si tu disais, là je prends un exemple, quelqu'un qui te met en fait, c'est-à-dire qui te prend et qui essaie de te faire, de te pousser du 5e ou du 6e étage. Il essaie de te faire tomber. Vous comprenez? Il veut te tuer. De la même manière aussi spirituellement, c'est ça. C'est-à-dire quand tu embrasses quelque chose d'autre, c'est-à-dire il veut te séparer de la vraie vie qui est Christ. Vous comprenez pourquoi nous devons être stricts avec nous-mêmes et stricts aussi avec les gens qui nous entourent? Pourquoi? Pour que personne ne soit emporté par des vents contraires. Parce que si quelqu'un est emporté par un vent contraire, comme une personne, quand elle s'éloigne, elle ne veut pas s'éloigner seule, elle veut aussi que les autres soient infectés par ces choses-là pour qu'eux aussi puissent s'éloigner. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est très important. Quand les gens se perdent, ils ne veulent jamais se perdre seuls. Vous voyez? Ils veulent toujours entraîner une foule après eux. Vous voyez? Le rôle du diable, c'est d'entraîner une foule de gens après lui. Et le diable a ses serviteurs, qu'on appelle aussi pour certains des pasteurs, et qui parlent un français très éloquent par moments, mais qui ne sont connus des hommes et qui ne sont pas connus de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'être connu des hommes, le problème, est-ce que Dieu te connaît? Oui. Est-ce que Dieu te connaît?
Si Dieu te connaît, tu as la paix. Si Dieu te connaît, tu as la joie. Si Dieu te connaît, dors en paix. Mais si Dieu ne te connaît pas, ce jour-là, qu'est-ce que tu diras? Ouais. Ce jour-là, qu'est-ce que tu diras? Seigneur, Matthieu 7. Matthieu 7. Les ennemis de la croix, il y en a beaucoup. Voilà pourquoi nous sommes dans une période où la vague de séduction a atteint son comble. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vraiment, nous devons être prudents. Même avec ceux qui prétendent être frères, qui sont au milieu de nous, qui disent que oh, je suis frère, frère, frère. Non, tu es frère, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Quel est l'évangile que tu confesses? Oui. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le renom de chrétien. C'est comme l'Apocalypse nous dit, ouais, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est vivant, on parle de vivant quant à l'esprit. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire d'avoir le Saint-Esprit. Donc on parle des chrétiens. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le fait de dire je suis chrétien qui détermine automatiquement que tu as la vie. Non. C'est comment est-ce que tu as cru? Qu'est-ce que tu crois? C'est ça qui va déterminer si tu as réellement la vie. Parce qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est-à-dire, si toi tu ne crois pas comme ça, ouais, tu es un ennemi de la croix. Je te classe parmi les ennemis de la croix. Dès lors où tu crois qu'il y a 3 dieux, c'est terminé. Vous comprenez un peu pourquoi il est important de veiller, ouais, sur nous-mêmes et sur l'enseignement. Ouais. Je prends l'écriture, Matthieu 7, j'avais dit, Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Je prends même un peu plus haut, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc nous croyons qu'il y aura plus de gens aussi en enfer qu'au ciel. Ça c'est l'écriture. Hein. Il y aura beaucoup plus de gens en enfer qu'au ciel. Voilà pourquoi tu dois t'efforcer. La Bible nous dit, et il nous dit quoi? Mais il nous dit quoi? Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Vous voyez? Ici on nous parle d'étroitesse et du fait que ce soit resserré. C'est pas facile. Ouais. Dieu nous a jamais dit que le chemin qui mène à la vie ce sera facile. Voilà pourquoi la Bible nous dit: je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant sous la loi. Qu'est-ce qui se passait? J'aime beaucoup vous prendre des images sous la loi pour que ça éveille davantage vos consciences. Sous la loi, qu'est-ce qui se passait? On offrait un bouc, un taureau, et on appelait ça l'holocauste. L'holocauste, il était immolé dans son entièreté. L'animal était immolé dans son entièreté. Simplement pour vous dire, est-ce que vous voyez la souffrance que cela peut causer dans la vie de l'animal? Et nous étions aussi à l'état animal. Oui. Et l'holocauste doit être brûlé dans son entièreté. Or, nous croyons que le feu, ce sont les épreuves. Oui, les épreuves, tout ce que nous allons subir, les persécutions, tout ça, ce sont c'est le baptême de feu par lequel nous devons passer aussi. De même que l'animal passait par le feu, toi aussi tu dois passer par le feu. Pourquoi? La Bible nous dit pour voir de quelle nature est ta foi. C'est pour ça que la Bible nous dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, premièrement. Et quand c'est saint, c'est agréable à Dieu. Mais quand c'est pas saint, ce n'est pas agréable à Dieu. Tu ne peux être saint, tu peux être agréable à Dieu que lorsque le sacrifice est saint, est sanctifié premièrement par le Saint-Esprit, par la parole, ouais, mais maintenant dans le fait aussi de t'efforcer à vivre au quotidien cette parole. Tout ça, ça se lie. Oui, tout ça, ça se lie. Donc c'est très important. Donc ici, il nous parle du fait que le chemin soit resserré
mais aussi étroit. Ok? Le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez? Il y en a peu. Mais il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, c'est-à-dire les motivations avec lesquelles ils viennent, elles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire ils viennent comme des brebis, mais des loups. Or, les loups viennent pour manger les brebis. Vous comprenez? Donc, c'est très important de veiller. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je vous ai toujours dit que le diable peut tout imiter. Les miracles, nous avions vu dans Exode là-bas qu'il a imité les miracles. Ok? Il a imité les miracles avec les magiciens. Quoiqu'il y a certains miracles qu'il n'a pas pu faire. Et ils ont dit eux-mêmes, c'est le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu, nous croyons que c'est le Saint-Esprit. Mais le diable ne peut pas imiter les fruits. Les fruits ou bien le fruit de l'esprit, le diable ne peut pas l'imiter. L'amour, le diable n'a pas ça en lui. La joie, le diable n'a pas ça en lui. La paix, la patience, bonté, douceur, bienveillance, fidélité, maîtrise. Le diable, ces caractéristiques-là ne sont pas en lui. C'est le fruit qui va déterminer qui sont les personnes. Parce que la Bible est claire. Hein? Certains péchés, sont cachés. Non, certains sont manifestes. C'est après coup seulement qu'on les voit. Mais d'autres sont cachés. D'autres sont cachés. Et quand il y a des personnes, quand tu les vois, tu peux les juger directement. Tu peux comprendre que non, celui-là, c'est un fumeur. Celui-là, c'est un drogué. Celui-là, c'est un alcoolique. Vous voyez, ça, ce sont des péchés qui sont manifestes. C'est-à-dire, le péché a tellement pris vie dans le corps que maintenant même le corps exprime quel est le péché de cet homme sans même que tu aies à avoir peut-être même le don de discernement. Mais par le discernement même humain, tu peux comprendre que cette personne-là, il est alcoolique. Cette personne-là est droguée. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, c'est le péché qui a tellement pris vie dans le corps que maintenant, humainement parlant comme ça, tu peux facilement reconnaître que cette personne-là souffre de tel péché. Ok? Mais il y a d'autres, comme l'Écriture nous dit, ils viennent comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Et le loup, qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour ravir. Voilà pourquoi on parle de loup ravisseur. Ok? Mais c'est le fruit qui ne trompe pas. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits. Tout bon arbre produit de bons fruits. Tout bon arbre produit de bons fruits. Il est impossible que le bon arbre produise de mauvais fruits. Non, c'est faux. Voilà pourquoi je vous dis quoi? Que quand tu vois le Fils, au travers du Fils, on voit qui? On voit le Père. C'est pas moi qui le dis. C'est Saül. Lorsque David va à la guerre, qu'est-ce qu'il dit? Que David a vaincu Goliath, qu'est-ce qu'il dit? De qui est-il fils? Vous comprenez? Au travers du Fils, on voit le Père. C'est-à-dire, si tu vois un frère, une sœur qui vit mal, parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu, comprends que, certes, je ne dis pas obligatoirement, mais certainement, quand tu remontes un peu plus loin dans sa généalogie, tu verras que le père aussi peut-être vit mal. Ici, je parle dans les choses de l'esprit, c'est-à-dire le pasteur ou celui qui encadre aussi peut-être vit mal. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Vous voyez? Le parcours de Jésus était intact. Tu verras aussi chez les apôtres, il n'y a pas eu de bêtises. Est-ce que vous comprenez? Tu verras chez les apôtres, il n'y a pas eu de bêtises. Bien qu'ils sont dans cette chair, ce sont des hommes, ils peuvent broncher et toutes ces choses-là. Mais néanmoins, on n'a pas vu Pierre aller faire n'importe quoi. On n'a pas vu les Paul aller faire n'importe quoi. Vous voyez, bien qu'il y a eu Ananias sur leur parcours. Moi, je parle vraiment des apôtres dans un premier temps. Il n'y a pas eu d'erreur.
Mais aujourd'hui, tu vois certains pasteurs qui tombent. Pourquoi? Parce que c'est la base. C'est-à-dire l'arbre, vous voyez, n'était pas bon. L'arbre n'était pas bon. C'est-à-dire que les fruits que la personne va manifester, qui est sorti d'un arbre, quand je parle d'un arbre, on prend les arbres comme étant les individus, hein, ok? C'est-à-dire, celui qui l'a engendré dans ces choses aussi, certainement il vivait mal. Vous voyez? Tout bon arbre doit produire de bons fruits. Ok? On voit Jean-Baptiste, il prêche la repentance. Jésus vient, il prêche la repentance. Les apôtres viennent, ils prêchent la repentance. C'est-à-dire, le message que Jean a prêché, c'est le même message que Jésus a prêché. C'est le même message que les apôtres ont prêché. Pas de manière identique sur tout, mais néanmoins, c'est toujours repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. Est-ce que c'est que ça le message? Non, je ne dis pas que c'est que ça. Le message est vaste et large, mais néanmoins, la repentance ne peut pas manquer dans la vie des gens. Et premièrement, c'est la repentance. Parce que, repentez-vous d'abord. Quand quelqu'un n'est pas repenti, tout ce que tu lui prêches, ça entre, ça sort. Pour lui, c'est comme une poésie. Pour lui, c'est comme une cymbale qui retentit. Non, la personne doit d'abord se repentir. Parce qu'une personne qui n'est pas repentie, il est là, il écoute simplement, il écoute, mais c'est-à-dire il n'a pas pris la résolution de se repentir. Or, la vraie démarche avec Dieu, la vraie marche avec Dieu commence dès lors où tu as pris la résolution de te repentir. Et une fois que Dieu t'accorde son esprit, c'est alors que Dieu maintenant t'identifie comme étant son enfant. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ok? Donc tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre ne peut jamais produire de bons fruits. Ça, il faut en être conscient. Quelqu'un qui n'a pas été engendré conformément à la parole, quelqu'un qui n'a pas suivi les traces des apôtres, il est impossible qu'il produise de bons fruits. Quelqu'un qui n'a pas été aussi engendré par un vrai, généralement, ouais, quoique il peut être aussi une personne à qui Dieu a fait grâce, mais c'est-à-dire généralement il ne produira pas de bons fruits. Parce que Jésus est clair, je n'ai fait que ce que j'ai vu auprès du Père. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai fait que ce que j'ai vu auprès du Père. C'est-à-dire le Père est un modèle. Vous voyez? Quand on voit le Fils, on doit voir le Père au travers du Fils, le comportement du Père au travers du Fils. C'est important. Ces choses-là sont spirituelles. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des ennemis de la croix en pagaille, en désordre. Parce que quand la Bible nous dit large est le chemin qui mène à la perdition, bien sûr, parce que le vrai serviteur ne peut pas t'emmener à la perdition. Est-ce que vous comprenez? Le vrai serviteur doit te présenter à Dieu comme une vierge pure. C'est ça que Paul dit. Oui. Paul dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. » Ouais, comme une vierge pure. Comment est-ce que nous fiance? Par l'enseignement. Oui, par l'enseignement. Il est en train de nous vêtir par l'enseignement. Le fait qu'une personne t'ait baptisé, le fait qu'une personne t'enseigne cette parole, ouais, en fait, il est en train de faire en sorte que ton âme soit toujours attachée à Christ. Vous comprenez? Donc, il est très important de comprendre que ce n'est pas un jeu. La source, c'est-à-dire parce que Paul, souvenez-vous, je vais bientôt terminer, Pierre dit quoi? Jésus dit quoi à Pierre? Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Oui. Je te donnerai les clés du royaume. Ça, c'est Matthieu chapitre 16. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ok? Je prends ça rapidement. Laissons un doigt dans Matthieu 7. Je vais terminer dans Matthieu 7. Mais rappelons rapidement Matthieu 16. Bon, expliquer la pensée. Matthieu chapitre 16. L'Écriture nous dit quoi? Matthieu 16, il dit, je prends à partir du verset 18, il dit, « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » La vraie église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Oui, le séjour des morts, c'est autrement dit, être éloigné du Seigneur. Mais quand c'est un faux berger, oui, tous ceux qui écoutent, les gens ils diront, oh, mais c'est pas grave, moi je viens simplement pour écouter, je ne suis pas la vie de la personne. Non, tu dois suivre la vie de la personne qui t'enseigne. Parce que la vie qu'il mène, vous voyez, détermine aussi où tu vas aller. Si cette personne vit dans le désordre,
Ne crois pas qu'il y aura la vie là-bas. Ne te dis pas, oh non, moi je suis seulement la personne. On suit l'enseignement, on écoute l'enseignement, mais on vérifie aussi le comportement de la personne. Voilà pourquoi Paul dit quoi? Imitez-moi, car moi aussi j'imite le Christ. Vous comprenez? Donc on ne peut pas imiter quelqu'un qui vit mal. On doit imiter celui qui vit bien, celui en qui on voit Christ. Celui en qui on ne voit pas Christ, on ne peut pas l'imiter, on ne peut pas aussi l'écouter. Ok? Donc il dit les portes du séjour du mort ne prévendront pas. Donc dans la vraie église, la mort ne peut pas entrer. Quand je dis la mort ici, ce n'est pas la mort physique. Il peut y avoir la mort physique, mais la mort spirituelle ne peut pas entrer dans la vraie église. Vous voyez? Parce que le chandelier est là, la présence de Dieu est là. Ok? Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ouais. Donc les clés du royaume, quand il parle ici des clés du royaume, c'est-à-dire que en réalité, quand tu acceptes la parole, tu es ajouté au royaume des cieux. C'est-à-dire le royaume des cieux vient habiter en toi. Autrement dit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que quand tu reçois cette parole, tu crois en cette parole, tu es sauvé. Ton âme est sauvée. Ouais. Et on t'apporte les clés. Les clés représentent aussi la connaissance. La connaissance de la parole. Ouais. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, quand il parle aux pharisiens, il dit quoi? Il dit, pharisiens hypocrites, il dit, vous n'êtes pas vous-même entrés, mais vous empêchez ceux qui voudraient entrer aussi dans le royaume. Vous leur avez caché, vous leur avez, je prends cette écriture, je finis dans 2-3 minutes. Je prends cette écriture, c'est important. Alors, que Dieu me fasse grâce. Je vais trouver cette écriture rapidement. Voilà. Luc chapitre 11, verset 52. Il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous en avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous voyez? La clé ici représente la connaissance du salut que les gens doivent apporter pour que les âmes soient sauvées. Et c'est ce que Jésus avait donné à Pierre, c'est-à-dire la connaissance du salut. C'est-à-dire qu'une fois que les gens auraient cru au message de l'évangile, ils seraient sauvés. Voilà pourquoi c'est Pierre qui a prêché le premier. Et plusieurs ont été sauvés. Ok? Donc les choses se lient. Retournons dans Matthieu 7 et je vais finir dans Matthieu 7, comme j'avais dit. Donc on a vu que tout bon arbre produit de bons fruits. Le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Quand quelqu'un est un bon arbre, c'est quelqu'un c'est-à-dire qui t'amène spirituellement. Hein, quand tu crois au message d'un véritable serviteur, tu es sauvé. Ton âme est déjà dans les lieux célestes avec Christ en Dieu. Mais quand tu crois à une personne qui est dans le faux, tu entres par la porte large, la porte qui mène à la perdition. C'est très important de comprendre ça. Ok? Donc, ne jouez pas avec votre salut. Vous voyez? Regardez la parole de Dieu dans la totalité. Donc, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le problème, ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, comme beaucoup le disent aujourd'hui. Le problème, c'est de faire la volonté du Père. Quand tu fais la volonté du Père, tu es en paix avec Dieu. Et Dieu agrée tes voies. Beaucoup me diront en ce jour-là, je vous dis toujours beaucoup, c'est plus de 50%. Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Tu peux prophétiser, mais Dieu ne te connaît pas. Il dit quoi? En ton nom que nous avons chassé les démons. Tu peux chasser les démons, mais Dieu ne te connaît pas. En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Tu peux faire des miracles, mais Dieu ne te connaît pas. Ces trois choses, la prophétie, les miracles, et quoi d'autre? Et chasser les démons, c'est-à-dire les faux serviteurs aussi peuvent le faire. Mais cela ne détermine pas qu'il a Dieu. Mais qu'est-ce qui va déterminer réellement? Parce que le diable, vous voyez, le diable, lui, ne t'apportera jamais la parole de la vérité. C'est-à-dire, il va toujours ajouter ou retrancher. Quand il va prêcher l'évangile, il ne va jamais te dire l'évangile dans la totalité. Il va toujours ajouter ou retrancher. Voilà pourquoi c'est la parole bien prêchée qui détermine le salut. Vous voyez, quand l'enseignement est bien posé sur la vie d'une personne, c'est ça qui détermine le salut. Ce n'est pas le fait qu'une personne
fasse des miracles. Nous ne sommes pas contre les miracles. Chasse les démons. Nous ne sommes pas contre le fait de chasser les démons. Ouais, ou qu'il prophétise. Nous ne sommes pas contre le fait de prophétiser. Mais même la prophétie doit s'examiner à la lumière des Écritures. Vous voyez? Il dit, alors je leur déclarerai, et je vais m'arrêter là, je ne vous ai jamais connu. Il y a une différence entre dire je ne te connais pas et je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? C'est-à-dire l'iniquité, je vous ai toujours dit, c'est le péché qu'on fait de manière délibérée. Et alors là, quand tu agis ainsi, crois-moi, Dieu ne te connaît pas. Vous voyez? D'où il est important que nous restions attachés à la vraie parole pour le salut de nos âmes. Aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.